Il y a un mouvement social qui se passe depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle The Villain Era. Moi, je connaissais pas trop ça. En fait, c'est mon amie Ginette Blais qui m'en a parlé. Je suis allée faire des petites recherches sur The Villain Era pour en savoir plus. De ce que j'ai vu vite, vite, là, je suis pas partie en folle ces recherches, mais de ce que j'ai vu vite, vite, c'est que c'est un mouvement social par rapport au fait de se choisir dans la vie, de se passer en priorité, comme quoi ça serait perçu comme quelque chose de vilain. J'ai vu des textes qui ont été écrits en 2023. Fait que là, ça veut dire, puis là, on s'en va vers 2025. Et là, je fais une mini parenthèse, mais Ginette Blais et moi, à chaque année, en début d'année, on fait un épisode ensemble pour que Ginette puisse nous parler des prédictions de l'année suivante. Fait que là, au moment où on se parle en ce moment, on a déjà filmé notre épisode des prédictions 2025. Et c'est à ce moment-là, juste avant qu'on fasse l'enregistrement, que on a parlé du fait de se choisir et qu'il y avait un gros mouvement social par rapport au Villain Era. Puis j'étais comme, hey, on peut-tu faire un autre épisode juste pour parler de ça? Fait que c'est weird pour elle puis moi parce qu'on l'a déjà fait, il s'en vient, là, on va le sortir en décembre, évidemment, pour les prédictions de 2025. Mais là, on vous donne un petit scoop. En 2025, il va y avoir une grande énergie de se choisir. Sauf que le mouvement social actuel, puis qui dure depuis plusieurs mois sur The Villain Era, c'est comme si ça condamne se choisir comme quelque chose de vilain. Puis en même temps, là, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Je sais pas si vous l'avez pas vu passer. Moi, je l'ai pas vu passer. Là. C'est Ginette qui est trop cool dans la vie puis qui connaît ces affaires-là qui me l'a dit. Mais là, je me suis dit, ah ben si ça se parle déjà, que ça s'appelle The Villain Era, puis qu'en 2025, on va être dans une énergie de se choisir. Et si on le décortiquait tranquillement, pas vite, puis vous pourrez aller écouter l'épisode sur les prédictions 2025 quand l'épisode va sortir. Fait que là, je me paye la traite 2 fois Ginette en fin d'année. On n'a jamais trop de Ginette de toute façon. Donc, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Gadmé. J'ai hâte de comprendre c'est quoi de Villain Era. Et on reçoit encore et toujours Ginette Blais. Allô, ma Gigi. Allô, mon petit cœur. Oh, j'aime ça quand on m'appelle mon petit cœur. Je suis vraiment contente. Là, toi et moi, on se voit beaucoup ces temps-ci. Et on a parlé de l'astrologie 2025 déjà, fait que l'épisode s'en vient pour les gens. Mais tu m'as mis la table sur The Villain Era. Vilain era dans le sens de vilain. Là, les gens te connaissent là, quand même, mais je vais faire un petit résumé vite, vite. Tu es astrologue, numérologue, voyante, auteur. Tu as écrit 32 livres qui parlent évidemment d'astrologie, d'horoscope, de voyance, de développement personnel. Tu es aussi coach, tu fais des conférences. Il y a quelque chose de très intéressant dans ton approche parce que souvent, tu vas faire, vu que ton expertise à toi, c'est l'astrologie, tu vas souvent faire comme un reflet avec l'astrologie. Donc là, ce qu'on s'est dit pour aujourd'hui, c'est que tu étais pour m'expliquer c'est quoi le Villain Era et on va faire un reflet avec les planètes. Là, moi, c'est le bout où c'est ça, là, c'est pas ma force. Fait que je vais te laisser jouer là-dedans, je vais te poser 1 million de questions parce qu'évidemment, je comprends pas vraiment. Mais merci de m'expliquer ce mouvement-là parce qu'il existe, là, c'est un mouvement dans les sociaux. Puis c'est un mouvement qui est abordé par autant les jeunes, surtout les jeunes même, je pense. Ça se peut-tu? Est-ce que c'est... Oui. En même temps, on dirait que ça se peut pas. C'est vraiment par tous les âges, parce que si on a une perception que c'est un villain era parce qu'on se choisit, est-ce que les jeunes pensent plus comme ça? Est-ce que les personnes plus âgées pensent plus comme ça? Y a-t-il une tendance? On le sait-tu? Ben, je pense que moi, je vais t'expliquer du point de vue planétaire, parce que j'ai pas été chercher de midi à 14 heures. Quand on m'a offert d'écrire un article sur le sujet, il y a un petit bout, je l'ai fait du point de vue astrologie. Puis c'est pour ça que je vais te l'offrir. Parce que toi, du point de vue psychologique, tu vas être mieux équipé que moi pour exprimer ça. Moi, je vais te l'expliquer du point de vue astrologique pour l'expliquer aussi de cette façon-là. Mais ça fait longtemps que ça roule, le virus, de ce que j'ai entendu, de ce que tu m'as dit d'ailleurs. Oui, c'est ça, mais avant qu'on aille dans les planètes, là, mettons, est-ce qu'on pourrait faire une définition simple de Villain Era? Oui, avec plaisir. Alors, c'est l'émergence d'un phénomène de société qui encourage l'affirmation de soi et la remise en question des normes.
Donc, c'est un concept qui va bien au-delà de l'égoïsme, là, on s'entend. C'est un concept qui nous ramène à soi, mais le fait qu'on l'appelle villain era, c'est ça qui m'a... Moi aussi, ça me dérange. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme, OK, on est vilain de penser à soi, on est vilain de se choisir, mais ça fait partie de nos croyances comme société, je pense. Tu sais, on a tout ce petit côté un peu gêné ou un peu pas à notre place quand on décide de choisir, que ce soit devant sa famille, que ce soit devant son conjoint, que ce soit, tu sais, qu'on se dit, ben là, non, ça me tente plus de dire oui, j'ai juste envie de dire que ce que moi je ressens, ça peut créer des tensions relationnelles. Tes amis sont habitués de t'avoir dit oui, oui, oui à tout, puis du jour au lendemain, tu dis non, là, je me choisis. Hi! Les tensions, parce qu'avant, tu te choisissais pas. Parce qu'avant, tu sais, puis moi, ben, je t'aime de même, là. C'est comme, il y a quelque chose de très particulier dans juste le mot Villanera. Juste le titre de ça, c'est intriguant. Mais ça a été nommé de villain era parce que c'est la perception qu'on a. Quelqu'un qui se choisit, c'est quelqu'un qui est vilain. Exactement, c'est ce que moi je ressens. J'ai pas fait la psychologie du villain era, mais j'ai très certainement fait le lien entre pourquoi on appelle ça villain era, de prendre soin de soi. C'est quoi cette affaire-là? Parce qu'on parle d'un phénomène ici, phénomène de société qui encourage l'affirmation de soi et la remise en question des normes. Ça veut dire que t'es vilain quand tu fais ça. Et peut-être que c'était ça le but, c'était d'arriver à impacter tellement le mental des gens ou de provoquer une réaction, en fait, pour dire justement c'est quoi. Ça marche, on est tous les deux là en train d'en parler. On m'a demandé d'écrire un article là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne, là. Il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, je trouvais ça intéressant que nous puissions en parler toutes les deux. Toi, ton point de vue est beaucoup plus professionnel au niveau de la relation à soi. Moi, il est professionnel aussi au niveau de la relation à soi. Mais moi, comme j'explique souvent, c'est que moi, je vais dire à la personne, voici ce qui fonctionne pas. Maintenant, va voir quelqu'un qui va t'aider à régler ce qui fonctionne pas. C'est pas moi, ma job, c'est pas ça. Je suis pas psychologue, puis je suis pas dans cet espace-là de relation d'aide. Maintenant, du point de vue des planètes, ça t'intéresse de savoir comment ça marche? Ça m'intéresse de savoir comment ça marche, c'est sûr. Il y a juste une petite parenthèse qui s'est faite dans ma tête. C'est Vas-y. Le mouvement de Villain Era. Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que c'est en train de nous pointer qu'il y a une partie de la population qui pense que c'est vilain, puis il y a une partie de la population qui souhaite que ça arrive et a peur d'être vilain? Est-ce que c'est vilain ou c'est des... Pour moi, je me demande c'est quoi le jugement. Là, il est comme où? Il est-tu dans la peur ou il est dans une fausse vérité? Je me demande juste comment il est perçu. Ah, ben écoute, t'as mis le doigt sur le grand mystère du Villain Era. C'est un mystère pour moi. C'est justement, je le comprends pas plus que, je le comprends du point de vue planétaire, je vais te l'expliquer, pour moi, il y a une logique. Mais du point de vue social ou du point de vue profond, comme tu dis, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Ça vient chercher la même affaire que ça vient chercher en toi. C'est-à-dire que je me pose la question pourquoi on l'a nommé comme ça me dérange, ça me met dans un espace où je me pose des questions, où ça m'oblige aussi, parce que je me pose des questions, il est peut-être là le tricky petit bonhomme dans la boîte de céréales, là. C'est peut-être ça, là. C'est justement parce que c'est nommé comme ça nous oblige à regarder nos propres résistances par rapport à être bon, à se choisir, pas bon, à se choisir, à défaire les normes. Hein, c'est remettre en question des normes établies, c'est pas petit, là. C'est du gros cas. Puis ça a l'air de même, c'est joli à dire lors d'une entrevue. Ah oui, c'est à propos de remettre en cause les normes. Mais dans la vie, là, c'est quelque chose à faire. Ça se fait pas de même. Tu rentres pas dans une entreprise en disant, je vais refaire les normes à matin, là, ça marche pas de même. Ils vont te montrer la porte. Allez le faire ailleurs. Allez la faire ailleurs, votre réforme. Vous ne la ferez pas ici. Fait qu'il y a quelque chose de très en résistance qui m'amène à me poser des questions. Puis oui, c'est extrêmement important ce que tu dis, Mélanie, quand tu dis, moi, ça me fait me remettre en question à propos de la société
parce qu'on le nomme vilain, ça veut dire qu'on est vilain de prendre soin de soi, de se faire passer en premier, il y a quelque chose qui vient me déranger, mais c'est exactement ce qu'on vit en ce moment, tout le monde. Du point de vue planétaire, là, on est vraiment dans ce questionnement-là. Il y a des gens qui souffrent d'écœurantite aiguë sociale, sont plus capables de vivre dans cette superficialité de fake news, de rencontres avec tout ce qui est pas vrai, puis qu'on apprend après que c'était des mensonges ou ça manquait de respect, ou encore on nous a manqué de respect, on s'en va sur les réseaux sociaux, on a quelque chose d'intelligent à dire, on se fait rentrer dedans, coup de batte de baseball, comme ça on était le dernier idiot de la planète, alors que c'est pas vrai, ce qu'on avait à dire avait du sens, mais ça correspondait. C'est ça, je veux dire, on est peut-être tous dans cette eau un peu, très peu limpide. Ouais, OK. Fait que dans le fond, OK, t'as une minute. The Villain Era, c'est comme, on pourrait appeler ça l'ère vilain en français, là, mettons. Ben, c'est ça, c'est l'ère du vilain. C'est l'ère du vilain. Tu vois, tu sais, quand on dit se choisir, c'est pas me, myself and I, puis fuck les autres, c'est pas ça que ça veut dire, là, se choisir. C'est exactement ça. C'est pas ça que ça veut dire. Se choisir, pour moi, c'est être capable de dealer avec l'inconfort de déplaire aux gens si je décide d'aller combler mon propre besoin en premier, mais en sachant que mon but, c'est pas d'aller écraser l'autre personne. C'est pas pour faire du mal à l'autre. C'est simplement pour être vrai et authentique au lieu d'être fake dans bullshit puis de monter une espèce de masque qui a pas de bon sens puis que là, les gens vont aimer le masque au lieu d'aimer la vraie personne en arrière. Pour moi, c'est ça, se choisir. Ah, c'est exactement ça. Et dans ce que tu viens de dire, il y a un lien très important avec The Villain Era, l'ère du vilain. C'est que quand tu regardes qu'est-ce que tu viens de dire, quand tu écoutes vraiment qu'est-ce que tu viens de dire, c'est quelqu'un qui va t'écouter vraiment, va comprendre la puissance de la transformation de soi, de comment on est perçu en société quand on se transforme. Ce que tu as dit, c'est la plupart des gens qui sont en pleine évolution, puis il y en a beaucoup qui nous écoutent en ce moment, qui ont compris bien des affaires, qui ont fait du ménage dans leur vie, qui ont été étudiés, qui ont compris des choses, qui sont encore dans des études pour s'amener à être vrai, à être intègre. Parce que la quête d'intégrité, tu le sais comme moi, c'est un long chemin à parcourir. Parce qu'on nous apprend très jeune à porter un masque. Oui. Et quand tu arrives à un âge certain, tu le portes encore plus. À l'adolescence, t'en rajoutes, là, parce que faut que tu sois accepté de bien du monde. Puis à l'âge adulte aussi, et là, faut que tu rajoutes toutes les subtilités qui viennent avec tes masques, parce que s'il n'y a pas de subtilité, tu n'es pas accepté en société. Fait qu'il y a tout un bagage de connaissances à propos du masque qui est extraordinaire parce que ça nous a appris à vivre, ça nous a appris à nous protéger, ça nous a appris à bien gagner notre croûte, même si on se savait hors d'intégrité à certains moments, même si on savait qu'on n'était pas correct, on a tout vécu ça. Moi, la première, on est tout là-dedans. Mais quand tu es dans ta quête d'intégrité, que tu rentres dans ta vraie, dans ta réalité, tu veux vraiment être toi. Tu sais, que tu veux, les filles là, qui disent, maintenant, moi, je me maquille plus. Moi, je veux plus être la fille qu'on regarde et on la regarde, la fille est magnifique, là. Elle est encore plus belle naturelle, là, que beurrée, à fond la quête. Mais quand tu regardes, elle a choisi l'intégrité, l'authenticité. Moi, je m'assume dans ce que je suis. Je m'assume pas maquillée, je m'assume avec mon corps qui est beau, qui est sexy. Oui, on l'aime. Oui, les gars se tournent la tête, mais c'est correct, j'assume ma beauté parce que c'est ce que c'est. C'est ça, en fait, la réalité. Oui, c'est sûr que, dans le fond, OK, attends un petit peu. C'est que l'intégrité, dans le fond, c'est d'être aligné avec ses vrais besoins, mais ça veut pas dire qu'on a tous les mêmes besoins parce que une femme peut avoir le goût d'être plus maquillée puis d'être au naturel parce que c'est comme ça qu'elle est intègre avec elle-même. Puis il y en a une autre qui peut décider de flasher solide puis mettre plein de make-up parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle se sent intègre avec elle parce qu'elle aime les couleurs, parce qu'elle aime... Mais ça... Fait que dans le fond... Un enlève pas l'autre. Les deux exemples, c'est... Oui, puis en même temps, ils peuvent changer à travers le temps. Moi, je peux avoir une passe où ça me tente pas de me maquiller, puis je peux avoir une passe où ça va me tenter de me maquiller. C'est ça. T'es dans ton intégrité. Tu choisis un ou tu choisis l'autre, mais t'es intègre avec toi-même, c'est ça.
Je me questionne à savoir, de Villain Era, qui est comme une ère où est-ce qu'on se choisit, où est-ce qu'on apprend à rester intègre avec soi-même. C'est quoi l'étape d'après? Tu sais, ça serait quoi le era après un Villain Era? Ah, ça, moi, je trouve ça génial ce que tu dis. C'est absolument extraordinaire. La question se pose. Puis c'est là que ça va être le fun de voir comment 2025 va se, va se positionner à travers tous les 12 signes du zodiaque, parce on est tous un signe du zodiaque, et un ascendant lunaire, puis un ascendant solaire, puis un oui donc. Et j'ai hâte de voir comment le Villanera va se manifester en chacun d'entre nous. Comment cette intégrité-là va faire sa place. Moi, j'ai hâte de voir où cette intégrité-là va s'installer en moi. Je commence déjà à voir où ce qu'elle s'en va. Je commence déjà à réaliser que je veux plus juste être astrologue. J'ai un autre besoin intérieur que j'ai jamais regardé, que j'ai jamais voulu amener en avant parce que j'avais un peu honte, parce que je me disais, ben voyons donc, t'es qui toi? J'ai été habitée par un syndrome de l'imposteur. Bref, je me cachais en arrière du masque du syndrome de l'imposteur pour pas le faire, pour pas aller de l'avant, pas parce que je voulais bien paraître et bien être. Et donc, à partir de là, je vais enlever ce masque-là. Puis, c'est difficile pour moi parce que je sens que quand je le bouge, la petite peau qui va hacher. Il y a des petites affaires. Ça peut donner un exemple aux gens de ce que je vis puis de comment on vit ça, cette espèce de désir d'intégrité-là, parce que ça vient me chercher dans tous mes repères, dans toutes mes balises que j'ai mis, dans toutes mes frontières que j'ai établies. Ça vient me chercher là. Ça vient me chercher là. Là, je suis obligée de lever les barrières, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres. Puis là, ça fait beaucoup d'air, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de choses à gérer. Parce que, tu sais, sans qu'on vive la même chose, là, mais je vais ajouter personnellement, là, moi aussi, ça fait plusieurs mois là, que j'ai un Villain Era d'abord, là, que je suis dedans sans le savoir. Puis je sais que des fois, aller dans son intégrité, dans son authenticité, enlever l'espèce de masque qu'on avait créé pour pas déplaire, pour pas déranger, ben, à un moment donné, on pense qu'on est ce masque-là. Tu sais. En tout cas, moi, je l'ai vécu de même. Je sais pas comment les autres le vivent, mais moi, j'ai eu envie d'essayer de le décoller, le masque, fait que je comprends, mais c'est quand même un gros virage, je trouve, parce que on s'est donné... Moi, je me suis donné une illusion de sécurité avec ce masque-là, donc de l'enlever, on dirait que ça m'a ébranlé dans mes piliers sécuritaires intérieurs. Mais j'aurais pas été capable de le dire de même avant, là. Là, c'est vraiment parce que j'ai cheminé, puis parce que je continue de me questionner par rapport à c'est quoi la liberté pour moi, c'est quoi l'intégrité pour moi, c'est quoi l'authenticité pour moi. Tu sais, moi, j'en parle souvent sur le podcast de Mélanie Consul depuis les 3 dernières années que je fais le podcast. 1, je suis pas la même personne qu'au premier épisode. 2, non, mais j'ai tellement changé, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est fabuleux. Ben oui, on se connaît depuis la première année, mais tu sais, j'osais pas me donner le droit de faire un show différent avec Mix, qui était mon deuxième one-woman show. J'osais pas faire un mix d'humour et de développement personnel. Moi, je tripe sur la conscience de soi parce que plus je suis consciente, plus je me libère des cochonneries puis des souffrances, des douleurs qui ne sont pas dans le moment présent, mais que je traîne, tu sais. Fait que pour moi, c'est un cheminement. Tu sais, j'étais pas game d'aller dans ça avant. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, je peux pas croire que j'étais pas game. Tu sais, mon Dieu, que ça m'a libéré, puis ça m'a fait du bien d'y aller. Fait que je comprends que ma quête d'intégrité, de loyauté envers moi-même, d'être vrai, est fucking forte depuis un bon moment. Là, ce que toi, tu dis, parce que là, je le sais, c'est quoi le scoop, un des scoops qu'on a parlé de 2025, qu'on s'en va. Tu sais, comme The Villain Era va être encore plus populaire comme mouvement en 2025. Mais je suis comme, oh my God! Oui, les gens vont avoir besoin de comprendre comment aller chercher leur propre intégrité. C'est ça. C'est comment y arriver. Ça va être ça, les questionnements. Beaucoup, beaucoup en 2025. OK, oui, je vais être intègre, mais attends une minute, là. Moi, j'ai un masque qu'il faut que je porte à tous les jours à l'usine, là. Si moi, j'arrive avec les gars, là, puis je commence à dire, ils vont se rouler à la terre, ils vont me garrocher leur lunch, puis ils vont dire, hey, va te reposer, t'es en crise identitaire. C'est pas une crise identitaire, le Villanera.
Le vilain, oui, un peu, mais ça vient pas d'une crise identitaire, ça vient d'un désir d'être intègre avec ses valeurs profondes. Ça vient avec une remise en question de tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, que j'ai aimé, que j'ai adoré, et j'avais du fun à le faire. Qui aime pas porter des masques à l'Halloween? Qui aime pas le masque, là, il ne faut pas le voir comme un villain era. Le masque, il faut le voir dans le vrai sens de ce que c'est. C'est pas un vilain, le masque. Le masque, c'est une protection. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il faut aimer cette partie de soi qu'on a été, qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas au courant qu'on portait des masques parce qu'on avait peur de se faire rejeter. Parce que la peur du rejet, c'est très puissant. Puis que quand on est confronté à ça au travail, que tout le monde sont contre toi, puis qu'ils te revirent le dos, puis qu'ils t'en vont, tu connais ça une fois dans ta vie. Après ça, tu le portes, le masque. Tu te dis, moi, plus jamais ça va m'arriver. Mais pas dans le sens d'être hypocrite, puis dans le sens de pas être intègre, dans le sens de dire, je me protège. Exact. Ouais. Comme une armure. Le masque, c'est une armure. Ouais. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Le masque, c'est vraiment une protection. C'est une intention de se protéger puis de préserver. C'est pas une intention de faire du mal ou d'être faux. C'est pas une intention d'être faux. Non, c'est ça. C'est là que ça va jouer la quête d'intégrité. Tu sais, comme on a parlé dans le podcast, on fera pas de... On divulguera pas, mais ça va être ça, la rencontre avec soi, c'est ça. C'est OK, j'ai pas été intègre, donc j'ai été faux. Non! Tu t'es protégé, aime cette partie-là de toi, accueille-la comme étant quelque chose d'extraordinaire. Tu es capable de te protéger, puis si jamais il arrive quelque chose en public, tu vas être capable de te sauver la peau, à tout point de vue, je parle, pas juste physiquement. Et dans l'énergie, c'est cette espèce d'amalgame que je voulais apporter dans le podcast, que j'ai peut-être fait par bout maladroitement, une chance que tu étais là pour me ramener, mais il en demeure pas moins que dans l'énergie, j'essaye tout simplement d'amener ça, de dire, ne détruisez pas le masque, ne le dénigrez pas, ne le détruisez pas, faites rien de ça, faites juste le regarder comme étant quelque chose d'extraordinaire. C'est un outil formidable dans ma boîte à outils que je sais que je peux porter quand c'est le temps, puis que je sais que je peux remettre dans ma valise quand c'est pas le temps. Oui, puis aussi, il y a aussi le fait que le masque, il nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, il nous a amené à survivre, en guillemets, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait que si on a eu le masque aujourd'hui, qu'on devient conscient de quel masque on porte, puis quand on le fait. C'est parce que là, il est rendu souffrant. C'est ça, c'est parce qu'il y a de la souffrance, parce que l'intégrité demande à vivre, parce que l'authenticité demande d'être là. Ce qui fait qu'on arrive dans une... Puis le fait que le monde appelle ça un villain era, là, ou de dire que c'est une ère de ça, est-ce que tu penses que ça a été... influencé justement par les gens qui font l'astrologie? Est-ce que c'est planétaire? Tu sais, ça vient... On sait pas de où. Je ne sais pas. Je vais devoir faire une recherche là-dessus, d'où ça vient, le villain era. Moi, comme je te dis, je l'ai découvert à travers les planètes. Parce qu'on m'a demandé, c'est un phénomène de société qui se passe en ce moment. Peux-tu nous écrire là-dessus? Et ce que j'ai proposé pour l'article, c'était, OK, je vais y aller du point de vue planétaire. C'est quoi les grands courants planétaires qui se passent en 2025 qui pourraient qui pourraient apporter le contexte du villain era? Et c'est de là que j'ai compris qu'est-ce que ça pouvait être en gros. Mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas de qui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous informer là-dessus. Moi, c'est pas là que j'ai été faire ma recherche. J'ai vraiment été faire ma recherche sur la carte du ciel 2025, puis je me suis concentrée sur les planètes lourdes parce que c'est un long phénomène, ça ne se fera pas en 2 jours, ça ne se fera pas en une année, ça a peut-être commencé, il y a peut-être du monde qui vont dire « Ah, ça a commencé en 2010! » Parfait! Puis là, on est en 2025. Ben oui, mais c'est que là, c'est des planètes lourdes, ça prend du temps. Ça s'instaure lentement, ce genre de changement sociétal-là. Ça ne se fait pas en 2 minutes, ça ne se fait pas en 2 mois. Mais chaque personne qui a été confrontée à ça savent de quoi on parle aujourd'hui. Ouais, celles qui vont l'être confrontées en 2025, celles et ceux qui seront confrontés en 2025,
eux autres, ils vont avoir besoin d'aide. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a des aides qui existent. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Il y a des aides qui existent. Faites pas ce travail-là tout seul. Je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai eu besoin d'aide. L'année m'a aidé à plusieurs reprises. Il y a eu depuis 3 ans qu'on se connaît, hein? Il y a eu une psychanalyste jungienne avec qui j'ai travaillé, qu'on avait fait des cadeaux de l'inconscient, que j'avais touché un peu à ça. Ça fait longtemps de ça. Mais tu sais, le cheminement s'est fait tranquillement. Je ne suis pas débarquée là-dedans du jour au lendemain. Aujourd'hui, je lui donne un nom parce qu'on m'a parlé de que ce phénomène-là commençait à émerger. Mais moi, ça fait longtemps que j'émerge dedans, là. Mais je veux dire aux gens qui vont émerger dedans cette année, qui vont être confrontés à ça, parce qu'il va y en avoir, je les invite à consulter, je les invite à ne pas faire leur quête tout seul dans leur petit coin ou en disant un matin, je jette mon masque, moi je me révèle au monde. Non, je l'ai essayé, ça ne marche pas. C'est ça, chacun son approche, puis chacun va pouvoir nommer où est-ce qu'il y a plus de facilité à aller dans son intégrité que d'autres. Tu voulais-tu nous en parler par rapport aux planètes? Oui, j'aimerais ça. Alors, je vais commencer par Neptune. La planète Neptune, il va y avoir une grande conjonction cette année. J'en ai parlé à plusieurs reprises et sur plusieurs plateformes. La conjonction Saturne-Neptune, mais attention, Uranus, la révolutionnaire, est pas loin des 2 autres planètes. Fait que je vais vous faire le résumé de chacune des planètes, puis là, après ça, on va faire un condensé. Premièrement, Neptune est la planète de voir au-delà des apparences et des attentes sociétales. Donc, Neptune représente collectivement la compréhension, la profondeur et la perspective. Dans un contexte du Villain Era, parce que c'est là que j'ai été chercher l'information par rapport à Neptune, Neptune nous encourage à questionner où nous nous trahissons nous-mêmes en suivant des chemins qui ne résonnent pas véritablement avec notre essence. Ouais. Et c'est comme un brouillage de frontières, là, qui nous pousse à redéfinir nos frontières, à dire, OK, je veux embrasser une nouvelle réalité, une nouvelle vérité intérieure. Et si ça signifie de devenir le méchant aux yeux des autres, je suis prête à l'assumer. Mais attention, pas n'importe comment, pas n'importe où, pas avec n'importe qui. On reste toujours dans l'espace de dire, je me protège. J'ai envie de dire, on garde le masque pas loin sur l'épaule. Mais j'ai un peu l'impression, tu sais, moi, ce que ça résonne là, quand tu dis ça, ce que ça me fait, c'est un processus de s'apprivoiser soi-même dans la reconnaissance de nos limites, tu appelles ça des frontières, de notre intégrité, de nos réels besoins. C'est déjà quelque chose de s'approprier, de s'apprivoiser ça dans dedans. Après ça, il va falloir aider les autres à nous apprivoiser dans cette nouveauté-là. Moi, c'est ça que j'entends. Ah, t'entends très bien. C'est pour ça que j'aime ça faire le podcast avec toi, ma chérie, parce que t'entends très bien. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. T'entends mieux que moi j'entends. Moi, j'entends du point de vue astrologique qui peut être du chinois. Je m'excuse. Je ne vais pas dire ça. Je fais pas de. Qui peut être une langue étrangère qu'on comprend pas. Et donc, c'est parce que j'adore le chinois, j'adore la Chine d'ailleurs. Ah oui. J'ai un voyage prévu. Donc, dans l'énergie, ce que j'ai envie de dire, c'est ça peut être une langue étrangère avec laquelle on n'est pas familière. Puis cette langue étrangère-là, il faut apprendre. Il faut l'apprendre. Ouais. Je me rappelle quand j'ai fait ma formation en relation d'aide, au début, là, j'étais confrontée à tous les 2 secondes. C'était rochant. Puis c'est ça, la formatrice qui m'accompagnait, Colombe, que j'adore et qui a fait plein d'épisodes. La belle Colombe. Colombe. Que je ne connais pas, mais que j'aime à distance à cause de toi. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, Colombe, écoute, je suis une grande fan. Et puis, Colombe, elle me disait, donne-toi le temps, tu es en train d'apprendre une nouvelle langue, tu es en train d'apprendre ta langue intérieure. Tu sais, c'est ta nouvelle langue intérieure. C'est un nouveau langage que tu connais pas. Bien, moi, je suis une tête de cochon, puis ça va jamais assez vite, là. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps, jusqu'à temps que je fasse, oui, je suis en train d'apprendre une autre langue. Là, si j'avais à apprendre le mandarin, là, c'est probablement que ça serait comme un petit challenge, là, tu sais. Ben, fait que définitivement. Finalement, je l'ai pogné, là. Fait que, tu sais, ça s'est de loin amélioré avec au début, là, c'est pas comparable. Mais je comprends que ça va être, c'est ça, un apprentissage. On est des apprentis. Oui, on est des apprentis cette année, des apprentis sur, comme tu dis, un nouveau langage qui s'installe.
dans cette quête d'intégrité-là personnelle Ouais. et qui fait qu'on ne peut pas tout jeter par-dessus bord pour n'être qu'intègre. Il faut arriver à vivre en société aussi, puis à se protéger, puis à vivre, parce que c'est pas tout le monde qui va vivre la même évolution, qui vont être en même place que nous, qui vont rencontrer les mêmes défis. Puis pour eux autres, quand on va leur en parler, ils vont peut-être dire, mais de quoi tu parles? Ça, là. Ça se peut que l'épisode il fasse ça à du monde. Ça se peut, je comprends, c'est vrai. Oui, parce qu'ils n'ont pas les pieds dedans. Mais quand en 2025, à un moment donné, quand Neptune va avoir fait son œuvre, ils vont peut-être être là, ah, ben, il faut que je réécoute le podcast. Elle en avait parlé, l'autre, l'astrologue, là, avec. L'astrologue, l'autre, là. L'autre, la fille. Donc, Neptune, elle nous dit-tu d'autres choses? Ben, Neptune nous dit qu'en embrassant notre vérité intérieure, on va être mieux armé pour faire face aux réalités de la vie. Parce que la vie, comme le chantait Céline Dion, n'est pas des tendres par ici. Et donc, cette réalité-là, elle est partout. Et le fait d'être déjà intègre, ou de moins d'avoir accès à cette intégrité-là, de le choisir, puis d'être dans un espace où je suis en train de me transformer, ben, on sait qu'on est en train de se transformer. Puis on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas des tendres par ici, qui vont essayer peut-être d'aller à l'encontre de ce qu'on est, parce qu'il y a toujours de ça là-dedans. Et bien là, à ce moment-là, je sais que j'ai accès à mon masque de temps en temps, puis je peux le porter pareil, sachant très bien que je le fais en toute intégrité. Oui, oui, c'est ça, en étant conscient. En étant conscient. Oui, oui. Je ne le fais pas pour me cacher, là. Je le fais pour me protéger. Là, c'est les vraies valeurs qui sont en jeu. C'est pas les autres affaires. Je sais que c'est très complexe, psychologiquement parlant, psychiquement parlant, mais tout le monde est au courant de ce que je suis en train de te dire, parce que tout le monde a vécu à un moment donné ou à un autre. Je le sais, j'ai fait la condition. Fait que c'est comme, oui, c'est une langue étrangère. Pour certaines personnes, ils vont voir ça comme de quoi qu'elle parle. Et pour d'autres personnes, ils vont dire, je ne sais pas tout à fait de quoi qu'elle parle, mais j'ai un petit feeling. Ça vient me chercher ici à quelque part. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oh, mon Dieu, ça vient de me prendre. On est rendu au mois d'avril, mai-juin, là, 2025. Je viens de le poigner, là. Oui, là, ça vient de rentrer. C'est ça que je dis. Je comprends. Saturne, c'est la planète qui est le maître de la réalité. On dit qu'avec Saturne, on sait quand il y a une fin, quand il y a un début. On comprend que c'est un peu la relation, tu sais, avec la mort, la vie. Saturne joue dans ces zones-là, ces zones troubles-là de notre psyché, de notre énergie. Donc, Saturne, connu pour sa rigueur et sa discipline, parce que Saturne amène ça. Saturne amène je dis toujours qu'avec Saturne, là, quand on est dans une année saturnienne, là, où Saturne est bien intense à l'ascendant, ou en maison 7, on se retrouve dans un couloir très étroit où on peut on passe de justesse chaque côté. Et si le moindrement on faiblit ou qu'on est fatigué ou qu'il arrive de quoi, on se frappe l'épaule sur un mur. Okay. Saturne met ce genre de rigueur-là, d'obligation d'être rigoureux, d'être concentré, d'être aligné, on a une direction, là, puis il faut la suivre. Dans le cas du vilain Hera, c'est que j'ai en tête de devenir intègre. Mon cœur est là. Maintenant, je suis obligée de me mettre une structure claire pour comprendre le phénomène qui se passe en moi. Il faut que je le comprenne. Fait que pour ça, il faut que je me fasse une protection. Il faut que je me mette tu sais, c'est ça, mes deux murs, il faut qu'ils soient bien là, bien solides, que je ne déroge pas, que je marche toujours droit vers ma direction. Ça ne durera pas tout le temps. Ça va durer le temps que ça dure. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, ça demande de la rigueur, de la discipline. Et il joue un rôle essentiel en nous confrontant aux responsabilités et aux limites que nous devons soit accepter, soit transformer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas mis de limites. Il y en a qui donnent tout, qui font tout, qui sont à tout azimut, puis qui n'arrivent plus à se retrouver là-dedans parce que c'est trop large. Ils ratissent trop large. Puis il y en a qui ratissent pas assez large. Fait que ça va être de trouver son bon... Ça va
une méthode de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui doit être transformé? Ben, on va le savoir au fur et à mesure que l'année va se dérouler. Saturne nous défie cette année de prendre le contrôle de notre vie, d'établir des limites saines et de bâtir des fondations solides pour l'avenir en refusant les compromis qui compromettent notre intégrité personnelle. C'est ça. On va être là-dedans avec Saturne. Ben, tu vois, on dirait que quand tu parlais tantôt que les normes vont changer, selon ce que je comprends, tu me diras si je suis dans le champ, là, mais c'est Saturne qui arrive à faire ça. Parce que si, admettons, je redéfinis c'est quoi l'intégrité pour moi, puis dans quel domaine, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans mon entourage, whatever, là, je redéfinis ça sera quoi mon intégrité, on dirait que je vois ça comme un entonnoir. Ben, dans mon cas, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je suis bien people pleaser, là. Tu sais, mettons mes limites, il faudrait que je m'améliore, là. Puis, tu vois, c'est ça. Fait que moi, là, dans mon villain era, je pourrais avoir un intérêt à faire un petit entonnoir pour réduire ou redéfinir mes limites. Puis, ça va être un défi cette année grâce à Neptune. Quand je Saturne, je dis ça, j'ai l'impression que je parle dans le vide, en tout cas. Excuse-moi, là, mais... Non, tu fais très bien. Tu t'es dedans, là. Continue. Fait que, merci. Fait que là, c'est comme si mes normes vont changer parce qu'avant, j'en avais pas vraiment. Dans mon cas, là, les autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, mais mettons, moi, là, vu que je mets pas mes limites tant que ça, ben, je me suis améliorée tout le monde. Mais quand même, il y a du travail à faire. Mais là, mettons, il faut que je m'apprivoise dans mes nouvelles limites puis que je les respecte parce que mes nouvelles limites, ils vont respecter mon intégrité. Mais ça se peut que je sois confrontée. Mais c'est Saturne, l'énergie de Saturne qui va changer mes normes, qui va m'inspirer à changer mes normes. Est-ce que je comprends? Va t'inspirer, oui. Okay. Le changement va se faire au fur et à mesure que l'année va se dérouler, mais au fur et à mesure que les années vont se dérouler. Une quête d'intégrité, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en 1 mois. De là, Saturne, dans la longévité, fait en sorte que, mais à chaque fois qu'on atteint un palier avec Saturne d'intégrité, on a du fun à monter les autres paliers. C'est le premier palier qui est dur à monter. Oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Ça, oui. C'est le premier palier qui est difficile parce que le premier palier t'oblige à regarder ce que tu as tout faux. Pas drôle, là. Tu te regardes, tu dis, moi, je pensais que j'étais correct, finalement. Je n'étais pas intègre envers moi-même. Finalement, il y a ça. Tu sais, on part dans nos histoires. Puis là, finalement, on réalise, un coup, tu es arrivé au premier palier, tu as monté toutes les marches. Il y en a que tu vas t'asseoir dessus. Tu vas dire, non, moi, je ne continue pas. Ça m'écoeure, je ne veux plus rien savoir. Puis finalement, tu dis, non, tant qu'à être rendu ici, je vais continuer jusqu'au premier palier. Et la récompense est au premier palier. La récompense est au premier niveau de la compréhension de ce que c'est que ma propre intégrité. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux plus? C'est là que ça se passe en premier niveau. Là, tu regardes, puis là, tu te dis, wow, c'est le fun, j'ai réussi ça. Puis regarde, ça n'a pas fait de mal à personne, j'ai pas frustré personne, c'était tout dans ma tête, ça. J'avais toutes des fausses croyances à propos de comment les gens réagiraient si je choisis ce que je veux, puis je choisis ce que je veux plus. Au contraire, peut-être que ça a fait de la bisbille avec les gens proches qui étaient impliqués proches. J'ai décidé de quitter mon conjoint, j'ai décidé de quitter l'entreprise avec laquelle il comptait sur moi, puis moi, je voulais plus qu'il compte sur moi, je voulais qu'il compte sur quelqu'un d'autre. Fait que c'est tout ça qui fait que on est prêt à accueillir, en fait, de ne pas être correct. On est prêt à accueillir de ne pas être correct dans les yeux des autres. Oui, toujours. Toujours. Parce que dans nos propres yeux, c'est réglé là, avec Saturne, on le sait. Donc, Saturne nous défie durant cette ère on va l'appeler du vilain, à aller de l'avant, à prendre le contrôle de notre vie, à établir nos limites, comme je le disais plus tôt, mais des limites saines. Oui. C'est important de garder l'équilibre dans tout ça. Parce qu'il y en a qui vont aller, tu sais, moi, je sais que quand j'ai commencé ma quête d'intégrité dans les premières années, quand je suis arrivée au premier palier, là, j'ai mis là, des grosses frontières. Il n'y a plus personne qui va passer à travers. C'est fini. Il n'y a plus personne qui va demander rien. Je me suis complètement fermée du monde, alors qu'en fait, c'était pas ça qui m'était demandé. J'avais peur du monde, c'est tout. Mais là, il fallait que j'arrive à gérer cette part-là. Tu sais, c'est tous des aspects psychologiques qu'on doit apprendre à gérer.
le long du cheminement vers notre intégrité. Et ça, comme je le dis et je le répète encore, ne le faites pas tout seul chez vous. Essayez d'aller vous chercher de l'aide. Ouais, je comprends. Ouais, parce que ça aide à faire du ménage. Puis, selon moi, ça aide à éliminer beaucoup de culpabilité inutile. Absolument. Puis de peur. La peur du monde, ça existe. La peur de vivre, ça existe. Il y en a, elle est partout. La peur de ne pas être correct. Ouais. Le vilain erreur, c'est exactement la peur de ne pas être correct si je me choisis. Voyons donc, là. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, parce qu'on est pris dans des croyances depuis qu'on est haut de même qu'il faut être gentil, il faut être fin. Les hommes aussi sont aux prises avec des problèmes comme ça, graves. Hein? Oui, c'est humain, là. Oui, on est tous des humains. On est tous des humains. C'est ça les normes. C'est ça les normes qui vont se transformer. Oui. Je trouve ça quand même très excitant. Oui, parce que ça va amener une nouvelle ouverture dans un monde de fermeture, parce qu'on voit que le monde est en train de se refermer. Hein? On le voit sur le net. C'est comme ça. Ils veulent revenir à des vieilles valeurs ancestrales. La femme à la maison. Moi, c'est correct si la femme le décide, puis j'ai bien du respect pour ça. Oui, c'est ça. Moi, je ne fais pas dans le décor. Je ne veux pas être la vilaine. Pas de le choisir, puis d'être fine, pareil, puis d'aimer le monde, pareil, puis d'être bien dans le monde parce que moi, je l'ai choisi. Et on n'a pas d'affaire à me juger parce que moi, j'ai choisi ce chemin-là. Excuse-moi, ça m'éveille une autre affaire. Ça fait un petit bout que c'est là, je pense. Cette énergie-là, du moins. Tu sais, mettons, ça me fait penser au MeToo. Ouais. Tu sais, au MeToo, là, moi, ça m'a fait un wake-up call de plein d'affaires. J'avais vu, toléré, j'avais pas mis mes limites. Il y a des affaires que... Endurer, mis ma tête dans le sable, pas parler. Tu sais, il y a des affaires que j'avais pas nommées. En tout cas, ça m'a confronté beaucoup. Puis je trouve que, en tout cas, là, c'est bien personnel tout le monde, mais depuis le MeToo, je me rends compte que souvent, moi, je parle pas. Je parle pas, mais je suis pas en train de respecter mon intégrité. C'est parce que j'ai tout le temps comme peur que ça ait un impact, peur que ça. Fait que souvent, je ne donne pas mon opinion. Exactement. Moi, pareil. Moi, de même. Ça a été ça longtemps. Mais moi, j'en ai mon hostie troc de cul de tout ça. Non? Ça se disait je sais. Mais il y a une façon, et c'est là que j'arrive avec Uranus, le révolutionnaire. Bon, qu'est-ce qu'Uranus va faire? J'y arrive. Il y a une façon de dire ta vérité qui est à propos de toi, qui n'est pas obligé d'être contre l'autre. Dans l'accusation, exact. Si tu le fais contre l'autre parce que tu veux qu'il pogne le fait que toi, tu as décidé de ne pas embarquer dans ses affaires, c'est une chose. Mais si tu te choisis dans ce que tu te choisis, tu l'indiques clairement. Moi, je me choisis en ce moment, puis je ne suis pas bien dans cette énergie-là. Et aussi, j'ai envie de ne plus endurer. J'ai enduré pour pas déplaire à ma famille. J'ai enduré une relation que j'étais pas bien dedans pour ne pas plaire au réseau social dans lequel j'étais parce que mes amis étaient toutes bien mariés avec des hommes de ce niveau-là. Puis là, aujourd'hui, je réalise que si moi je quitte, je suis pas la bonne, je suis pas fine. C'est comme si je leur mettais en face leur propre vérité, mais c'est pas de ma faute puis ça me regarde pas. Moi, je me choisis. Qu'est-ce qu'Uranus faisait donc? Excuse-moi, je pense que je l'ai manqué. Uranus, c'est le grand révolutionnaire. Uranus symbolise le changement, la révolution et la rupture avec le passé. Et une rupture avec le passé, c'est pas que je t'oublie, c'est tu n'as plus d'impact sur ma vie ici et maintenant. Oui, c'est ça. C'est comme si le passé va plus teinter le présent. Exactement. On le remet à sa place. Oui, j'aurais pu mieux agir. Oui, j'aurais puis mieux être. Dans l'aide, j'aurais pu mieux être. Oui, j'aurais mieux fait si j'avais su, mais je le savais pas. Fait qu'au lieu de me taper sur la tête puis de dire t'aurais donc dû le savoir, je vais tout simplement dire c'est au passé, ça appartient au passé et c'est tout. Là, on se ramène dans le ici et maintenant avec Uranus. Uranus nous amène à laisser derrière le passé et la seule façon de le faire, selon Uranus, il y a d'autres aspects psychologiques, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans, moi je suis astrologue. La seule façon de le faire, selon Uranus, les conseils des anciens disent de te ramener dans le moment présent,
Tu as une pensée négative qui vient du passé, tu n'as plus accès à ton passé, tu ne peux plus changer les choses, c'est fini, c'est derrière toi. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire là, ici, maintenant, pour être bien dans ma peau? Me pardonner, l'accepter. C'est des grands mots que je dis, là. Oui. C'est petit, là, ce que je suis en train de dire, là. C'est gros, là. Accepter le passé, là. Attends une minute, là. Wow! C'est pas évident. Mais en même temps, c'est là que se joue la révolution. C'est ça. La révolution se joue sur le présent et l'avenir. Ça ne se joue pas sur le passé. La Révolution française, c'est pas jouer pour revenir en arrière. La Révolution française, c'est jouer pour aller de l'avant. Je dis révolution parce que c'est une des révolutions qu'on connaît, puis c'est un exemple qui est clair là, pour amener une compréhension plus claire. Mais c'est un gros mot quand même. Révolution, c'est un gros mot, là. Tu sais, parce que là, de ce que je comprends, quand on parle en astrologie, tu vas parler des tendances, des énergies, des élans, des mouvements, mettons. Là, tu as quand même commencé en disant que c'était un mouvement de changement puis un mouvement de révolution. Mais je trouve que ce pas des petits mots, là, je trouve qu'ils ont une portée quand même puissante, ces mots-là. Ils ont une portée puissante. C'est comme quand j'avais parlé de la COVID-19 en l'an 2018, j'avais écrit mon livre pour 2019 et j'avais dit qu'il y aurait un virus qui apparaîtrait. Je l'ai dit d'une façon, je ne l'ai pas ameuté le public, là, mais c'était ça. Il y aurait une difficulté virale qu'on devrait faire affaire et que ça révolutionnerait le monde. Oui, c'est ça. Ça, il n'y a personne qui l'a relevé, le gars, parce que c'était bien dit, tu sais. Changement des normes, changement des dogmes, transformation de la mentalité humaine, une connexion plus claire avec le souffle de vie, avec l'énergie. Tu sais, quand le gars, là, qui est mort, là, puis qui disait I can't breathe, qu'on le vit en pleine télé, il y avait une mission de vie à nous apporter comme être humain à l'humanité. Il faut que vous respiriez votre souffle, c'est votre premier lien avec la vie, là. Si vous ne savez pas comment respirer, puis vous ne prenez pas le temps de respirer, de vous connecter à cette source de vie qui est à l'intérieur de vous, qui s'appelle la respiration, vous allez juste être des automates. Si vous respirez par automatisme, c'est le fun, vous êtes des automates. On respire, c'est tout. Mais si tu prends conscience de ta respiration, là, tu commences à devenir un être entier, complet, qui commence à comprendre la signification de ce qu'est la vie et du temps qu'il te reste. Parce que tu peux avoir 5 ans, mourir demain matin, tu peux avoir 60 ans, mourir dans 10 ans. Ça ne veut rien dire. Ça. Non, je comprends. Fait que c'est ça, cette révolution-là qui a amené la COVID. Mais ça s'est fait à notre insu. C'est juste aujourd'hui qu'on commence à le décortiquer puis qu'on commence à voir clair dans toute la puissance de ce que c'est. Puis il y en a encore qui n'ont même pas vu le lien entre le souffle et la vie. Là. Il y en a qui ne savent même pas de quoi je te parle en ce moment, qui n'ont jamais fait ce lien-là. Ils n'étaient pas là. Ils ne l'ont pas lu. Ils ne l'ont pas compris. Il n'y a personne qui leur a indiqué. Oh, ils ont vu du yoga. Oh, ils ont vu du monde respirer. Ils ont peut-être trouvé ça un petit peu niaiseux. Moi, je t'aimerais à bout de souffle. Je ne suis pas capable de faire ces affaires-là. Alors, moi, je me calme. Si, oui, détendez-vous, Madame Blais. Non, non. Mais je comprends, je trouve ça bien excitant, la révolution, je trouve ça bien excitant, le changement, puis je comprends ce que tu veux dire par rapport à la respiration. Tu sais, quand on est automate, c'est qu'on ne pense pas qu'on respire. Le but, c'est qu'on n'a pas besoin de penser à respirer parce que le corps, il est fait pour respirer tout seul. Mais quand on est conscient de notre respiration, on devient présent à nous. Puis c'est pas tout le monde qui connaît cette notion-là, puis c'est pas tout le monde qui a entendu parler de ça. Je sais que moi, parce que c'est ça, j'ai fait plein de podcasts sur plein d'affaires, puis je suis une curieuse un peu, tu sais, moi, m'a gratté jusqu'à temps que je catch tout, là. Moi aussi. On est pareil là-dessus depuis moi. Mais moi, la conscience de la respiration, ça a changé ma vie, là. Tu sais, je suis devenue présente à moi, puis ça change. Tu sais, ça change tout. T'as pas besoin d'en un peu comme phrase, mais c'est quand tu le pratiques, tu le catches que ça fait. En tout cas, ça, tu viens de mettre le point sur le i. C'est vraiment ça qui définit un nombre d'une lettre, un simple nombre d'une lettre qui peut créer quelque chose. C'est ça, le point sur le i. C'est de pratiquer, d'être dans la conscience. Puis de ne pas le faire par obligation, de ne pas le faire parce que quelqu'un en a parlé, de ne pas s'asseoir par ces mouvements-là, quand je les vois, je me dis pauvre ça.
Tu sais, elle va se créer une hyperventilation, là. On n'est pas dans la conscience. Ouais, mais il y a quand même de la guidance. Mais c'est correct, mais tu sais, bon, Non, il y a quand même de la guidance en breathwork, puis ça peut apporter des affaires. C'est juste pas des affaires qu'on fait seul. Mais c'est un petit peu, de mon point de vue à moi, qu'est-ce que tu veux, pauvre petite? Je me dis juste pauvre petite. Mais dans l'énergie, c'est parce que tout doit être fait en douceur et avec amour. Hein? Je comprends. La respiration, pourquoi elle est si négligée? C'est parce qu'elle est invisible, premièrement. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'elle est automatique. Elle permet au corps de vivre, puis on ne s'en rend même pas compte qu'on respire, bien souvent. À moins de manquer de souffle ou à moins d'être essoufflé. Là. Oh mon Dieu! Mais en dehors de ça, il n'y a jamais de rappel à la conscience du souffle, en dehors de t'asseoir tranquille, puis de dire je m'écoute respirer, puis je m'en vais, parce que tu entends le son de la mer hein, quand tu t'écoutes respirer. Tu es connecté avec le flux et le reflux. Quand tu es bien dans ta respiration normale, pas dans une respiration obligée que tu provoques quelque chose dans ton corps. Elle est là, elle est naturelle. Fait que reste naturel avec ta respiration. Fais juste la vie. Après ça, si tu veux aller plus loin, si tu veux avancer plus loin, là, vas-y à fond la caisse, amuse-toi, découvre tous les aspects puissants de ton souffle, jusqu'où tu peux aller, à quel niveau tu peux faire. Deviens la meilleure version de toi-même. C'est ça le souffle. Donc, Uranus révolutionnaire, je sais pas, parce qu'Uranus est intimement lié au souffle de vie. Alors, nous y voilà. Donc, Uranus symbolise, comme je le disais, le changement, la révolution, la rupture avec le passé, pas dans le sens de le détruire, mais dans le sens de le remettre à sa place. Ouais. Il n'y a pas sa place. Le passé n'a pas sa place dans le moment présent. Okay. Absolument. Ensuite, il nous pousse à l'innovation personnelle. On va aller vers des nouvelles technologies. On va s'enligner vers des nouvelles affaires. On va peut-être comprendre plein de choses. À la rébellion aussi. Je vous dis, là, il y a des moments où vous allez manger vos bas là, quand vous allez être dans votre transformation. C'est une transformation dans laquelle, si vous êtes appelé, je dis bien, si vous faites partie, que vous soyez n'importe quel signe zodiaque, que tu sois vierge, verseau, poisson, taureau, si tu fais partie de ces taureaux, de ces vierges, de ces verseaux, de ces poissons qui sont appelés à se transformer, je vous le dis tout de suite, là, il y a une rébellion contre les conventions qui va s'installer. Vous allez devoir apprendre à gérer votre dragon. Parce que la transformation vous concerne vous, elle n'appartient pas au monde. Elle vous appartient à vous. Alors vous, c'est pas parce que vous êtes en train de changer et que vous comprenez des affaires que vous êtes obligé de rentrer en guerre contre l'autre qui comprend rien parce qu'il le fait pas puis que vous le trouvez niaiseux parce qu'il le fait pas puis que ça sera donc le fun qui se réveille parce que là, c'est pas le fun de vivre avec puis ça vous oblige vous à changer de réseau social. Changez de réseau social, passez un autre appel et respirez. Wow! Ensuite, Uranus inspire un élan vers l'authenticité, lui aussi, vers l'originalité. Et il va encourager chacun des signes du zodiaque à défier le statu quo et à vivre selon ses propres termes. Fait qu'il y a bien des signes du zodiaque en 2025 qui vont apporter des changements radicaux dans leur vie, au point où ce que je faisais avant, je fais d'autres choses. Ce que j'avais au cœur, ça ne me concerne plus, je remets le passé à sa place et je reprends mon présent ici maintenant, puis je veux construire quelque chose de nouveau, de neuf, qui va mieux me convenir. Et avec ça, je vais travailler sur mes peurs. Tiens, je vais aller voir Mlénard, je vais aller voir un psychologue, je vais aller voir un tarologue. Non. Je vais aller voir un psychologue, les tarologues, les numérologues, les astrologues. C'est fait pour mettre les doigts sur le bobo. Et pour vous donner des petits trucs et astuces pour vous aider à passer à travers. Mais ça ne réglera jamais le fondement de ce que vous devez savoir à propos de vous-même pour évoluer un peu plus haut, un peu plus loin. Ça, je fais cette distinction-là, elle est très importante. Je comprends. Et je termine là-dessus. C'est de Belen. C'est parce que c'est beaucoup. Je t'ai jamais vu bouche bée. Bien, c'est parce que, un, c'est beaucoup. Deux, je trouve ça bien excitant. C'est normal. On passe à travers. C'est beaucoup, mais c'est normal. Non, c'est correct. Ce que je veux dire, c'est quand vu qu'on l'a tourné comme à l'envers, on a fait les prédictions 2025 avant, puis là, on parle de Villanera parce que ça m'avait comme chicoté, puis je voulais aller plus loin avec toi. De ce que je comprends, c'est que se choisir va être un thème très, très, très important en 2025. Le Villanera est déjà commencé.
Mais pour moi, le thème se choisir, c'est quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros thème majeur, puis c'est ménage. Tu sais, Ah oui. du ménage. Ce que je veux plus. Regarde ce que je veux. Ce que je veux plus. Tu sais, pour moi, je vois du gros ménage. Tu sais, dans le changement, dans la révolution, il y a du ménage. On se débarrasse. C'est tellement ça. Puis toute l'accumulation du passé qu'on garde au présent, tu sais, tous ces souvenirs de merde qu'on réactive au présent continuellement à travers notre corps émotionnel parce qu'il y a une blessure là-dedans, puis qu'on ramène au niveau du corps émotionnel, puis on le cogite, on le cogite, on le cogite, tellement qu'on vient de gagner à la loterie, hein, on n'est pas heureux parce que tu es encore en train de cogiter ou d'être dans les émotions d'un vécu passé qui est un vécu malheureux, triste et peut-être épouvantable. Ça n'enlève rien au passé, là. Mais ça fait juste dire, est-ce que moi, j'ai le droit de continuer de vivre dans ce passé-là maintenant à travers mon corps émotionnel? Parce que c'est le corps émotionnel là, qu'on réactive quand on fait ça. Ouais. On réactive des émotions négatives et de merde. On réactive des vieux souvenirs blessants. Puis on le fait constamment. C'est pas parce qu'on fait une rupture avec le passé, qu'est-ce qui est arrivé, on le nie ou on lui donne pas d'importance. C'est qu'on fait juste ne plus traîner ces énergies-là qui vont nous nuire dans le présent / le futur. Exactement. Remettre le passé à sa place. C'est ça que ça dit. Tu as le droit d'y retourner, puis d'avoir de la peine, puis de pleurer, puis de t'être senti injustement traité ou injustement par la vie aussi. Il y en a qui ont été maltraités par la vie, qui ont eu des parents formidables, mais la vie ne les a pas bien traités. Ou il y avait, moi j'appelle ça, avoir bien des choses à comprendre qu'on refusait de comprendre parce que ça ne tentait pas. Là. On voulait ça facile, puis la vie, elle ne va pas dans le facile. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais de tout remettre les choses en perspective. Dire ça appartient au passé. Bon, là, j'ai fait ma petite crise de peine et de chagrin. Je suis retournée dans mon passé. C'est le fun. Mais on met une barrière après. On met nos limites. Là, c'est passé. Là, je ne vais pas tout ramener ça dans le présent non-stop jusqu'à la fin des temps. Faut que je mette pour se permettre de vivre autre chose. Ben oui. Mettez-les vos barrières, mettez-les vos balises. C'est le temps de dire non, tu ne viendras pas interférer. C'est le temps de moi j'appelle ça dompter son dragon. Tu lui pognes la barbichette, tu le ramènes dans ta face, tu dis là, on a été dans le passé, on s'est amusé, on a broyé, on a tout fait. Oui, il y a eu de l'injustice. Si c'est à refaire, que ça m'écœure. Mais là, maintenant, on est heureux, on est bien. Ça commence à bien aller, on va continuer de même. Merci beaucoup de m'aider dans ma démarche. Tu relâches. Là, tu viens de mettre une frontière. Là, ton passé, s'il veut revenir au présent, il va devoir avoir une bonne stratégie. Oui, c'est ça. Et il va devoir t'apporter quelque chose d'extraordinaire. Moi, des fois, je vais fouiller dans le passé, puis je reviens avec des compréhensions que je n'avais pas pognées à ce moment-là. C'est ça. Il y a pas on le nie pas, mais on peut s'en servir au lieu de se faire envahir. Mais Ginette, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer de Villanera. Merci de l'avoir expliqué aussi avec ton expertise des planètes selon les forces ou les tendances énergétiques de chacune des planètes. M'a fini par catcher un année. Je trouve ça bien. Tu catches très, très bien. Non, les planètes, je ne catch pas. Mais je veux dire. Ben oui, je ne demande pas d'être astrologue. Tu ne peux pas me demander de faire ton travail. Bon, tu vois, c'est ça. Ça peut pas faire. Je crois que c'est un petit terrain de jeu. Mais merci de mêler ton terrain de jeu à mon terrain de jeu pour qu'on puisse se rejoindre là-dedans. J'espère que ça a aidé les gens à comprendre ce mouvement social-là ou l'espèce de tendance qu'on entend parler du Villanera. J'espère que ça va avoir donné certains trucs ou le goût d'apprendre à choisir en douceur à tout le monde pour pas que ça soit comme tranchant puis qu'on soit envahi de culpabilité. Puis j'ai très hâte de voir qu'est-ce que 2025 va nous apporter avec ces changements énergétiques-là, la révolution, le changement. En tout cas, je trouve ça bien excitant. Fait que, merci encore, Ginette, et toujours d'accepter mes invitations. Puis, je mettrai les coordonnées pour te rejoindre pour qu'on puisse aller suivre les choses que tu fais sur nouveaumois.ca où est-ce que tu parles des tendances, de l'horoscope, tu parles de qu'est-ce qui s'en vient, les prédictions. Donc, des belles vidéos qui ont été faites. Ils n'ont même pas à lire, ils ont juste à écouter. Bon, tu vois, on fait ça facile. Bravo.
Fait que, un gros merci, ma belle Gigi. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était le podcast de Mélanie Consulte avec Ginette Blais et moi-même. Mélanie, bien aimée. Tiens donc, Mélanie Consulte, Mélanie Consulte, Mélanie, c'est moi, Mélanie Consulte, Ginette. En tout cas, tout est dans tout. Peace!